Le premier laboratoire, évidemment, le plus vieux laboratoire du monde, c'est la nature elle-même, quoi. Et la nature, elle a mis au point tout ça depuis les origines. Puis les origines, tout ce qui dans les forêts, les résidus qui tombent en automne, les feuilles mortes, les résidus, etc., sont transformés. C'est-à-dire qu'ils subissent, grâce aux éléments, grâce à des champignons microscopiques, grâce à des bactéries, grâce à des insectes, à des vers de terre, etc., rentrent comme des matériaux que la nature a appris à transformer. Et de ces matériaux morts, elle va faire de l'humus. Et l'humus, c'est le fondement de la vie, c'est-à-dire c'est l'élément clé, comme je disais tout à l'heure. En plus, étymologiquement, humus, humanité, humilité, humidité sont les mêmes, c'est la même étymologie. Donc il y a un aspect à la fois de substance, mais à la fois un aspect symbolique de la vie. Et donc, eh bien, la nature a su le faire. Et elle a su mettre en route des processus qui, en fait, de la mort donne la vie donne la mort. C'est-à-dire qu'il il n'y a pas de dissociation. Moi, je ne mets pas la mort contraire à la vie. La mort, c'est l'élément d'un processus normal dans lequel nous sommes tous engagés, et nous vivons, et ensuite, bah, on disparaît, et puis ce processus-là, bah, c'est comme ça. C'est la loi de la vie, et je crois qu'on a beau être milliardaire, on peut rien y changer. Donc c'est comme ça. Alors, partant de cette vision, de cette expérience, eh bien, on se dit, mais comment est-ce que moi, je vais faire ça, respecter cette règle et cette loi, mais en la rendant, en la domestiquant en quelque sorte, et en la rendant euh, réalisable dans mon microcosme. Et c'est en fait cette leçon de la nature qui nous amène à dire, eh ben, nous, on va accélérer le processus, bien sûr, parce qu'on ne peut pas attendre que la forêt fasse l'humus, ça serait des processus longs. Eh bien, c'est tout simplement ça. Ben, on rassemble ces éléments-là, on les rassemble, on les met en meule, on les humecte. Il faut que les quatre éléments soient présents. Il y a l'élément terre qui vient de la matière elle-même, hein, qu'elle soit organique, végétale ou minérale. Il y a l'élément chaleur, il faut que ça chauffe. Et l'échauffement, c'est comme une fièvre purifiante qui va purifier le tas qu'on vient de faire. Il faut évidemment de l'eau et il faut de l'air. Donc les quatre éléments qui constituent notre propre réalité physiologique et qui sont indispensables à notre réalité physiologique se retrouvent dans cette alchimie, si on peut dire, dans cet élément, dans cette alchimie qu'on va mettre en route. Et ensuite là-dedans, bah, va s'enclencher des processus de transformation où vont arriver des bactéries d'une certaine thermophile, ce qui vont provoquer la chaleur, qui vont laisser la place à d'autres bactéries, qui vont provoquer autre chose, et petit à petit, ben, on va vers cette transformation qui aboutit au bout du processus à cette matière ennoblie qui sent bon, qui ressemble à l'humus forestier, assez souvent selon les matériaux, et c'est cet élément-là bah, que l'on va mettre dans la terre et on va provoquer en quelque sorte, en accélérer ce complexe argilo-humique qui se produit naturellement et selon des cycles beaucoup plus longs, plus... Voilà. Et c'est simple en soi pour le comprendre fondamentalement, c'est complexe dans les mécanismes parce qu'on ne comprend pas toujours quels sont les mécanismes qui interviennent et on n'a jamais compris vraiment ce que c'est que l'humus. On sait que c'est bon, c'est une matière. Et à la fois, en application, ben c'est aussi simple puisque les paysans du Sud, les plus illettrés, les plus... etc., une fois qu'on leur a montré, ben, ils savent le faire. Alors le compost, hein, donc c'est vraiment la base pour restaurer une fertilité dans un sol, c'est vraiment l'essentiel. Donc les intérêts essentiellement, ils sont il y a trois types d'intérêts. Il y a rapporter la vie, donc l'effet biologique, c'est comme un levain, un ferment, comme un levain pour faire lever le pain. Et bien là, pour faire lever le sol, et bien le compost est très utile. Ça marche bien. Après il y a l'effet d'amendement, donc c'est lié aussi, c'est pour l'amendement, c'est pour améliorer la nature du sol, donc la structure du sol essentiellement. Et après il y a l'effet fertilisant bien sûr, l'effet fumure.
compost, en se dégradant, en évoluant dans le sol, il se minéralise et il va donner des éléments minéraux qui vont nourrir les plantes et la vie du sol. Voilà. Donc ça donne. Donc là ici nous le compost paysan c'est paille, fumier, essentiellement c'est la base. Hein. Et puis tous les déchets végétaux qu'on a divers, on les intègre aussi. Voilà. Donc là il y a le manteau de paille pour protéger, parce qu'on n'a pas d'espace couvert pour faire ça. Donc il faut protéger du dessèchement du soleil, du vent, de l'excès d'eau aussi. Donc on utilise un manteau. Alors le manteau c'est de la paille, donc c'est une bonne épaisseur de paille. Voilà, une bonne. Et dessous on a la matière. Alors là, bon là ça a pris beaucoup d'eau. Et après donc ça évolue. On retrouve plein de bêtes. Voilà. Donc là ça c'est un compost qui est on va dire moyen, qui est moyennement mûr, qui est encore assez jeune. Parce qu'il y a, voilà, il y a encore quelques éléments grossiers. Il y a plein de lombriques. Et donc là c'est le moment de le mettre sur le sol. Parce que si on attend trop qu'il mûrisse, et bien après il va mourir, il deviendra du terreau. Il deviendra du terreau, alors il servira plus que d'amendement finalement. Alors que là à ce moment-là, il y a l'effet biologique et l'effet fertilisant aussi. Dans le mien chez moi, il n'y a pas de lombric. Donc comment ça se fait? Parce que peut-être que justement il est trop mûr. Parce qu'après quand il mûrit, et ben, les lombrics meurent, tout meurt. Et puis il reste plus que de l'humus. D'accord. Donc c'est le signe un peu de la qualité du... Ben là c'est signe qu'il soit vivant. Qu'il soit vivant. Et là c'est le moment où il est vivant. Et donc c'est le moment où il faut l'apporter. Il faudrait l'apporter. D'accord. Ouais. Et alors si tu ne l'apportes pas maintenant, même s'il y en a toujours besoin, si c'est le moment et si tu n'en as pas besoin, qu'est-ce que tu fais? Je le mets quand même. Tu le répands. Oui, bien sûr. D'accord. Et puis il servira de toute façon une fois qu'il est dans le sol. Après il est là. Bon. Et alors tu fais qu'un tas. Il suffit de faire un tas. Je croyais qu'il fallait faire plusieurs tas, 3 tas. Un seul tas suffit. Il y en a plusieurs là. Il y en a là. Voilà. Ah non, bah alors tu le retournes pas. Il n'y a pas d'action à faire une fois que tu as mis ça. Alors on peut le retourner. On peut le retourner. C'est même conseillé au départ de le retourner. Donc on essaye de le retourner. C'est pas toujours possible. Mais la plupart du temps on le retourne au moins une fois. Parce qu'en fait on dispose par couche fumier, paille, et puis tous les déchets végétaux avec. Et puis et après au bout d'une semaine, 10 jours, quand la température commence à descendre, et bien à redescendre, et bien là on le retourne. D'accord, alors tu regardes s'il est chaud, puis le lendemain tu regardes, et quand tu sens qu'il est voilà, alors chaud, au bout de 2 jours après avoir fait le compost, des fois dès le lendemain, il y a le coup de chaud. Et donc il se met à chauffer et ça peut monter jusqu'à 60 degrés. Et là on tient pas la main dedans. Hein. Et puis quand on commence à pouvoir tenir la main, là c'est le moment de s'en occuper. Donc là c'est là qu'il faut le retourner. Alors on le retourne pas n'importe comment. On le retourne de façon à ce que les couches externes se retrouvent au cœur. Parce que c'est le cœur qui chauffe le plus. Donc de façon à ce que les couches externes soient à leur tour subissent cet échauffement et qu'elles soient à leur tour aseptisées. S'il y a des mauvaises graines, enfin des graines ou des éléments pathogènes, tout ça, hop, c'est aseptisé. Donc on retourne par couche, on rentre pas dedans franco, hein, comme ça, là, dedans, on retourne par couche. Hop, on fait comme ça, et donc vous avez votre tas comme ça, et vous retournez d'abord cette couche, vous définissez votre axe du futur tas, hein, et vous mettez donc cette couche extérieure au milieu. Après la couche dessous, vous la mettez dessus, et du coup ça inverse complètement le... Voilà. C'est comme ça qu'on retourne un tas de compost. Non, parce qu'on ne conduit pas la fermentation. La fermentation doit être conduite, c'est-à-dire qu'on doit y mettre... c'est comme si on voulait faire du fromage en disant on met le lait puis il se débrouille. C'est comme si on voulait faire du vin, on presse le raisin et puis ça fait ce que ça veut. Ça veut dire qu'on laisse les fermentations libres d'agir, et à ce moment-là se crée une sorte de champ de bataille dans lequel la bactérie la plus forte ou la levure ou la plus forte va détruire la plus faible. Et ainsi,
ainsi, on a des fermentations à surprise. Hein. Si on laisse le jus de raisin faire n'importe quoi, ben, qu'est-ce qu'on a? On a du vinaigre, on a des choses comme ça. Donc un bon vigneron, ben, il doit savoir orienter. C'est comme un bon cuisinier, une bonne cuisinière aussi. Il doit savoir rassembler les ingrédients et veiller au processus de transformation. Elle doit le contrôler. On doit contrôler s'il y a assez d'eau dans la marmite. C'est ce que je dis à mes paysans. S'il y a assez d'eau dans la marmite, s'il n'y en a pas assez, eh ben, qu'est-ce qui va se passer? Ça va brûler. Donc si ça brûle, eh ben, c'est de la perte. Donc il faut entretenir l'eau, il faut entretenir il ne faut pas que ça chauffe trop. Et tout ça fait partie, disons, de cette conscience que l'on met dans cette réalisation. On est quelque part chamanique, hein, dans une approche presque chamanique des choses, parce qu'on finalement on manipule des éléments dont certains on sait sont tangibles et d'autres sont intangibles. Mais le résultat est que bon, on obtient un bon ragoût, une bonne choucroute, ou je sais pas quoi, ou un bon couscous, ou je sais pas, enfin, mais on a accompagné en quelque sorte la fermentation, et ça c'est extrêmement important. C'est pas l'entassement et laisser faire.